On m'appelle, on me dit, si, c'est toi tel. J'ai dit que, ah, si, son nom, c'est moi, c'est moi. Il dit que oui, on t'appelle parce qu'on a vu ton CV, nous sommes intéressés par toi et tout et tout. Et on aimerait que tu viennes faire un colloque, en fait, ce soir, ce pour-midi aussi, que tu viennes faire un colloque. Et il m'a dit qu'elle n'est même pas dans la ville. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo travail, conseil travail en quelque sorte. Et tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que c'est que c'est très tôt pour commencer à faire les breakouts comme j'ai fait, mais bon, il y a eu un changement dans ma vie. Et je pensais que j'allais m'y adapter facilement et tout, subitement, et continuer à tourner mes vidéos sans pause, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai dû d'abord m'habituer et tout, et même après, c'était pas facile, il fallait que je... Bref. De toute façon, maintenant, je suis là. Et on recommence avec nos vidéos. J'ai tourné une vidéo sur le travail où je donnais certains conseils pour trouver le travail en tant qu'étudiant en fait. Et suite à cette vidéo-là, j'ai reçu beaucoup de commentaires, bref, beaucoup c'est trop dit. Mais j'ai aussi, disons, certaines personnes sont venues en inbox en fait me demander comment faire, où faire et tout et tout et tout et tout. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo complétive où je répondais en fait à tout le monde. Déjà parce que c'est impossible en fait, c'est impossible que je fasse le CV à tout un chacun, donc à chacun en fait, et que je me mette là en fait, je fais un coaching en quelque sorte, genre, ouais, ben, c'est presque impossible. Donc je suppose que les vidéos que je suis en train de faire, les vidéos que je fais en fait, ça, il suffit que les gens regardent ça pour comprendre plus ou moins comment ils peuvent, les rouages en fait qui sont autour, non, pour pouvoir postuler et tout. Parce que sinon, c'est impossible. Impossible. Et j'ai aussi reçu beaucoup de critiques. Genre, je sais pas trop. Et derrière ces critiques-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les opportunités que nous, on a ici en tant qu'étudiants, en fait, pour trouver le travail d'été, surtout dans l'Emilia-Romagna. Parce que, et c'est aussi clair que les critiques venaient plus des autres régions. Je me suis donc rendu compte que ils ne savent pas en fait, les opportunités qu'il y a dans l'Emilia-Romagna, en quelque sorte, si je veux dire ça comme ça. Et parmi ça, en fait, il y avait aussi un grand frère, il y a un grand frère qui m'a envoyé un message, un papier, disons, où il me disait, en fait, il me donnait certains conseils, il me disait, il écrivait, en fait, genre, tu ne peux pas faire ci parce que ça, tu ne peux pas faire ça parce que ça. J'ai beaucoup apprécié et tout, mais je précise encore que le travail, c'est pour les étudiants. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est vrai si tu peux trouver le travail si tu as cherché le travail en tant qu'ingénieur, ou tu as cherché le travail en tant que médecin, ou alors en tant qu'infirmier, mais j'ai bien précisé travaux d'étudiants. Et en fait, très souvent, ce sont les travaux, j'ai bien dit, magasinier, raccogliamento tubettini, quoi encore, confezionamento alimentare. Bref, je vais répondre au message du grand frère là parce que je pense que son message résumait en quelque sorte le message de tout le monde, ce que tout le monde aurait aimé savoir ou alors ce que tout le monde voulait savoir quand il me selon les messages que je recevais en fait. Du coup, j'ai pris note de ces messages en fait, mais c'est clair que c'était tellement long, donc j'ai pris juste les parties qui sont essentielles, non. J'ai pris juste les parties qui sont essentielles et je vais répondre à ça. Alors, bref, comme premier point, il disait en fait que la lettre de motivation est importante à 50%. Donc, ta lettre de motivation, moi, je peux vous assurer que, et si je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent en fait, qui comprennent de quoi je suis en train de parler et qui comprennent plus ou moins dans quel sens moi je voulais aller en fait. Et elles vont peut-être ou ils vont peut-être se manifester en commentaire pour dire que j'ai raison. La lettre de motivation ne compte pas du tout sur les travaux d'étudiants et surtout pour les travaux dont moi je parlais. La lettre de motivation ne compte pas du tout. Peut-être quelques lignes genre j'aimerais travailler parce que ça m'aide à payer mes études ou alors parce qu'à la fin d'abord on prend toujours les jeunes. Et du coup la lettre de motivation en général en fait il ne regarde pas. Il ne regarde pas la lettre. Mais c'est toujours important. Moi particulièrement j'ai toujours mis la lettre de motivation dans toutes mes demandes d'emploi. Sincèrement, j'ai toujours mis la lettre. Même si ce sont les lettres genre j'aimerais travailler parce que votre entreprise m'a intéressé parce que j'ai déjà fait dans ça. J'ai déjà fait dans ça et tout. Et du coup, j'ai pensé que je pouvais être une bonne candidate pour vous et tout. Parce que c'est ça qu'ils veulent même d'abord. C'est d'abord ça qu'ils veulent en fait. Sincèrement.
C'est clair qu'à la fin, ah oui, à la fin, je vais mettre toutes les vidéos. Je vais mettre toutes les vidéos en fait. Je vais mettre toutes les adresses en fait des entreprises. Bon, je ne sais pas si je vais mettre, non, je vais peut-être dire en fait les adresses des entreprises pour ceux qui veulent aller postuler et tout. Et là, bref, vous pouvez postuler en fait. Et je parlais en fait, quel parlait de travaux d'étudiants en fait. Il parlait plus de la campagne de Pomodoro, la campagne de tomates. Et les gens qui me demandent aussi, genre, donc tu vas aller au champ cueillir les tomates. Ce n'est pas du tout ça. On parle de production de tomates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être mise là, en fait, comme contrôle au qualita. Ou alors, peut-être, genre, les machines remplissent les tomates dans les bouteilles. Toi, tu fais, mais comment on va au supermarché quand tu achètes là, en fait? Ce sont les gens qui font ça. Et du coup, c'est le travail que toi, tu fais. Ce n'est pas que tu peux au champ ramasser les tomates. Non, ce n'est pas du tout ça. Ou alors, campagne de sucre. Ce n'est pas genre, d'abord qu'ici, on fait pas le sucre avec la canne à sucre comme au Cameroun, mais on fait avec les biétolets, qui sont les patates. Ce n'est pas que tu peux au champ ramasser ces patates-là. Non, tu es en entreprise. Bref, c'est un peu ça. Après, comme deuxième point, en fait, il disait en fait que ah ben oui, il disait genre, il y a la différence entre faire pitié et montrer le besoin que généralement nous les noirs, on cherche à faire pitié, genre, je suis le seul membre de ma famille qui a besoin de travail. Bon, moi je pense pas que je pense que ce point-là, je n'ai pas dit en fait qu'il faut faire pitié, au contraire. Eux ils n'ont pas besoin de ça, déjà que ça, ils s'en foutent sincèrement. Sinon, c'est que tous ceux qui font pitié, on les prendrait, mais ce n'est pas le cas, au contraire, eux ils prennent plus ceux qui pas qui s'en foutent en quelque sorte, mais qui sont là pour travailler et tout, mais pas genre, parce qu'ils savent que tu fais pitié, du moment où on te donne le contrat, ça ne sera plus trop ça en fait. Tu as au contrat, surtout que c'est un truc, comme j'ai répété, stadion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te prend toutes les années, jusqu'à l'année que toi-même tu vas décider que tu ne veux plus travailler avec cette entreprise-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors peut-être, sauf si tu fais un dégât, genre, avant qu'ils te licencient, peut-être juste à cause. Hein. Mais ça n'arrive presque jamais, sincèrement. La majorité du temps, j'ai toujours vu les gens qui se licencient, mais jamais les gens qu'on licencie. Oui, tu peux dire que ça t'aide à payer tes études. Pour le travail, tu peux dire que ça t'aide à payer tes études, mais le fait que lui, il dise en fait que... après, il dit aussi il dit le CV, que le CV ne doit pas s'éloigner de la réalité. Et disant par exemple que si tu dis que tu as un permis, après on te met une voiture, on met une voiture à ta disposition, tu n'es pas capable d'utiliser cette voiture-là. Déjà, pour mettre une voiture à ta disposition, on te demande l'autorisation. Donc, même si tu dis que tu as le permis et qu'on te dit que l'entreprise veut te mettre à disposition une voiture pour accompagner les gens, je vois qu'on fait souvent ça à la colle, c'est à PAM et tout, on ne t'oblige jamais. Donc, tu peux dire non, moi je ne me sens pas de prendre cette responsabilité parce que c'est une responsabilité au cas où un accident se produit ou autre. En fait, donc, tu peux dire que non, moi je ne me sens pas de prendre cette responsabilité. Moi, je m'arrange, j'arrive au travail à l'heure et tout, ou alors peut-être s'il y a quelqu'un d'autre qui va passer me prendre avec la voiture, moi je n'ai pas de soucis, mais moi je ne me sens pas de prendre cette responsabilité. Personne ne va rien te dire, déjà que même les Italiens le font. Donc personne ne va te dire que non, tu avais dit que tu avais la patente, nous on voulait, sauf si au colloque, exactement, au colloque ils peuvent te dire peut-être genre, ok, pour qu'on te prenne, on va te donner une voiture. Donc, tu te sens de conduire. Là, on peut dire que tu es tombé dans le piège. En fait. Tu peux dire ça, après te dire que ok, dans ce cas, on ne peut pas te prendre parce qu'on a besoin de quelqu'un qui conduise en fait. Mais c'est très rare. Si déjà il t'a dit, si déjà il te dit déjà, ok, on t'embauche, viens signer le contrat. Tu signes le contrat, on te donne une voiture, tu dis que non, je ne me sens pas de conduire, on ne va jamais te licencier, maille. Même si tu es dans ta période de diplôme, en fait, ça n'existe pas. Donc, le fait de la voiture, j'ai juste dit parce qu'il y a les travaux que si tu dis que tu n'as pas le permis, non, on ne te prend pas. Ainsi, maintenant, là même, c'est genre, tu dis que j'ai le permis, mais après, il te demande encore si tu as une voiture. Quand tu dis que tu as une voiture, on dit que c'est une voiture de famille ou c'est ta voiture propre. Quand tu dis genre, non, c'est une voiture de famille, on dit que non, me dispiate chez moi, c'est seulement, donc je vous dis déjà parce que c'est maintenant ce qu'on est en train de faire, surtout à Amazon. Je dis que non, j'ai une voiture de famille ou j'ai une voiture que je dis avec ma soeur, on ne te prend pas. Donc, tu dis que non, j'ai ma voiture, je viens au travail tranquille. Et tu t'arranges juste à arriver au travail à l'heure, comme tantôt je disais dans la vidéo précédente. Déjà, la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, la vidéo précédente, si tu ne l'as pas regardée, je vais mettre le lien en bas de description. Et il faut aller regarder la vidéo pour voir plus ou moins de quoi je suis en train de parler et les réponses que je suis en train de donner, je vais donner dans cette vidéo. Bon, après, il dit en fait que tu inventes une expérience de travail. Quand j'ai parlé d'inventer l'expérience de travail, en fait, je pensais que
plus ou moins chacun allait comprendre ce que c'est en train de dire. C'est clair que pour inventer un travail, en fait, une mention dans une entreprise, il faut avoir quelqu'un là-bas. Et même si tu n'as pas quelqu'un là-bas, si tu tapes par exemple sur internet ce que Columbus fait et tout, tu vois plus ou moins les mentionner, non? Et on t'explique plus ou moins les mentionner. C'est ce que peut-être, genre, utilisons le net comme il se doit, regarde si nous sommes grands, je pense, et tout. Et du coup, par exemple, si moi je veux postuler, c'est pas trop, dans une entreprise, et il y a toujours une amie, un ami qui est là-bas. Si tu es dans l'Emilia-Romagna, tu as toujours un ami qui fait la campagne. Tu as toujours une amie qui fait la campagne. Parce que moi, je parlais plus de campagne en fait. Tu as toujours un ami, une amie qui fait la campagne. Il suffit juste de lui demander ce qu'elle fait là-bas. Par exemple, si tu dis que je fais, la majorité de nous déjà font la Tiernita. C'est un dato di fatto, il y a quelques exceptions, mais nous, on sait que la majorité de nous font la Tiernita. Même si après, on peut se rendre compte de tes capacités et te changer de mention. Déjà, nous, du moment où moi, je fais la Tiernita, on me paye comme celui qui fait la macro paquet. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai dit toujours ça. J'ai eu la chance de n'avoir pas fait ça pendant longtemps, mais même si on me laissait là-bas et tout, moi, je n'ai pas de soucis, sincèrement. Si on me paye, c'est tranquille. Donc, si tu vois peut-être une amie ou un ami qui te dit que moi, je fais la Tiernita, tu lui demandes que ça consiste à quoi, regarde, moi, je ne pense pas que pour trier la tomate, déjà la tomate passe, tu enlèves tout ce qui n'est pas tomate, il faut un diplôme. Donc c'est plus de ça que je parlais en fait, il faut pas un diplôme. Du coup, si par exemple ta copine, ton copain, ta pote et tout te dit que je fais la macro pack, tu demandes juste qui t'explique ce qu'on fait là-bas et tu mets ça dans ton CV. Le CV doit être, tu dois connaître ton CV à 100%. Tu dois bûcher ton CV. Parce que genre, si tu postules par exemple à la Mouti, tu dois te rappeler que le jour que tu peux au colloque, en fait, tu dois te rappeler qu'à la Mouti, j'avais écrit que j'ai déjà travaillé à la Columbus, j'ai déjà travaillé à Casalas, que j'ai déjà travaillé à tel. Parce qu'ils peuvent te poser des questions. C'est au niveau là qu'on peut peut-être te piéger, mais je pensais que je pense que nous sommes des personnes assez grandes pour savoir il faut bûcher son CV avant d'aller au colloque, en fait. Même si tu as des filles qui ne sont pas ça, c'est pas que tu vas arriver là-bas, tu vas dire, ah, déjà que l'année passée, petite story, ça, mini story, en fait. L'année passée, il y a ma copine qui a postulé. Et on l'a appelé en fait. Le premier qu'elle a mis mon numéro, elle a mis mon numéro, genre, hey, on t'appelle, tu parles à ma place et tout et tout et tout. J'ai dit, ok, tranquille. Et elle m'a tout dit sincèrement. Et le moment où on m'appelle en fait, j'étais d'abord en train de dormir. Moi-même, je venais de rentrer, genre, et tout du travail. On m'appelle, on me dit, si, c'est toi tel. J'ai dit que ah, si, c'est moi, c'est moi. J'ai dit que oui, on t'appelle parce qu'on a vu ton CV, nous sommes intéressés par toi et tout et tout. Et on aimerait que tu viennes faire un colloque en fait ce soir, c'est pour me dire aussi que tu viennes faire un colloque. Et elle m'a dit qu'elle n'est même pas dans la ville. Ah non, mais demain c'est possible et tout et tout. Elle me dit on dit que oui, demain c'est possible, mais c'est pas parce que ce soir, sincèrement, j'avais déjà un truc très important à faire et tout. On dit que ok, demain viens alors dès que j'accroche, pam. Ah non, durant. Et après maintenant, pendant qu'on parlait avec la dame, en fait, elle me demande. Elle me dit que pourquoi tu as postulé chez nous, une tante pour savoir pourquoi tu as postulé chez nous. Je dis que j'ai postulé chez vous parce que telle entreprise a fermé et tout, et moi je travaillais là-bas, et du coup je me trouve maintenant sans travail d'été en fait, mais sinon j'ai déjà fait dans votre truc et tout et tout et tout. Elle dit que comment ça ils ont fait, et on a fait, mais c'est nous. Je dis que ok. Donc j'ai mis 2 secondes à connecter en fait que donc tu m'as fait, je me suis trompée de nom, j'ai donné leur nom, j'ai dit que c'est leur entreprise qui avait fermé, pourtant c'est une autre entreprise qui avait fermé. Heureusement, j'ai eu 2 secondes pour un peu réfléchir. J'ai dit que, ah oui, c'est vrai, c'est l'autre qui avait fermé. Du coup, j'ai dit le nom de l'autre là et tout. Et elle me dit que, ah ok, j'étais dans Miss Nos Baliata, je me suis trompée et tout. Elle est passée là-dessus comme ça. Elle me dit que, ok, demain alors pour le colloque et tout. Donc, c'est un peu ça en fait. Le lendemain, maintenant, après, j'appelle ma copine. C'est un peu ça. Pour dire que je me suis trompée de nom, mais à l'instant, j'ai eu la présence d'esprit de me rappeler aussi l'autre nom. Si c'est que je n'avais pas peut-être bûché son CV, quand elle m'avait envoyé et tout, j'avais dit, ah, ben, tantôt. On m'appelle là, je suis coincée, je ne connais pas ce qu'elle écrit dans son CV, je ne connais même pas tout, j'allais me sentir bloquée. Maintenant, donc ça veut dire que pour l'expérience, en fait, tu étudies ton CV avant d'aller, tu vas te rappeler, tout ça, tous les trucs que tu as mis là, tu vas te rappeler. Si tu fais 10 CV, chaque fois que tu parles un entretien, si tu as peut-être 2 entretiens, le même, tu vas bûcher les 2 CV, regarde si. C'est ça, il faut savoir ce que, à un moment, il pense qu'il faut que tu saches ce que tu veux, en fait. J'ai jamais eu d'expérience, bref. Si tu as 18 ans, on va bien. Pour ces travaux, si tu as 18 ans, 19 ans, on va bien. Après 20 ans, on ne te prend pas. Ils préfèrent, par exemple, je suis peut-être une entreprise A et il y a une entreprise B, nous sommes en concurrence parce que toutes ces entreprises sont in concurrence, ils sont 6 filles dans un certo senso. Si par exemple, tu me dis que tu as travaillé dans l'entreprise B, moi je suis attirée, tu peux dire que Caroline, elle a travaillé là-bas, mais elle pense que je suis mieux. Je te prends plus facilement. Par contre, si c'est que genre, tu me dis que non, je n'ai jamais travaillé, bon, je peux te prendre si tu as 18 ans, 19 ans, parce que moi, je vais te faire grandir. Mais si tu as 21 ans, 22 ans, tu n'as pas d'expérience en fait, et quelqu'un d'autre vient me dire que j'ai travaillé dans l'entreprise B, dans l'entreprise C,
qui sont mes rivales en quelque sorte, je vais prendre la personne là, en fait. Donc, du coup, c'est un peu ça. Sinon, le grand frère là, il n'avait pas tort quand il a dit genre, tu peux dire ça à une entreprise que tu n'as jamais travaillé. Si tu es ingénieur, tu pars à une entreprise que je n'ai jamais travaillé, mais j'aimerais grandir dans votre entreprise, j'aimerais. Ils vont dire que waouh, voici quelqu'un. Après, ça dépend de comment tu parles aussi. Il faut être que, regarde, quand tu parles, il faut être convaincant. Quand tu parles, on va dire que voilà quelqu'un, voilà la personne qui va nous amener loin. Pourtant, bref, mais je pense que j'ai eu cette chance-là, en fait, sincèrement. J'ai eu cette chance-là. Je sais comment convaincre en quelque sorte. Bon, ça j'ai répondu aux questions, mais la vidéo sera longue. Je vais essayer de couper, mais je sais pas. On dit maintenant les travaux dont je parlais. Le premier travail en fait c'est genre caméra et piani. Caméra et piani qu'on fait généralement dans les hôtels et on prend généralement les filles pour faire ça, bien que je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré un garçon qui a dit qu'il fait ça, mais je pense qu'on peut aussi prendre les garçons, mais je sais que c'est généralement ce sont les filles qu'on prend. Et caméra et piani, genre à la doc par exemple prend les filles. Et il y a aussi d'autres mentions en fait que la mention d'une négation, c'est quoi? Je vais couper après dans la vidéo. Une négation, c'est quoi là-bas? Ouais, voilà, la cuisine. Exactement. Fakino, ok. Donc, pour les filles, c'est plus caméra et piano. Et c'est la doc qui prend, par exemple, je sais qu'à Turin, il y a Badonec qui prend en fait. Regarde, j'ai fait les recherches pour voir. Donc, du coup, il faut voir la vidéo, il faut partager la vidéo parce que je suis vraiment une peignante. Je n'ai pas fait ça en une journée. Donc, partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Partager dans les groupes d'étudiants et tout. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent travailler et tout. Donc, du coup, partager la vidéo. À Badonec, il y a par exemple à Turin, pour ceux qui sont à Turin, tu parles à doc, tu postules pour travailler à Badonec et après ils peuvent t'envoyer dans d'autres structures, et même à Pisa, à Firenze, à Genova même, mais c'est très rare qu'ils t'envoient à Genova. Bref, plus ou moins dans les zones où il y a la mer aussi, là, ils peuvent t'envoyer là-bas. S'il n'y a pas de place à Badonec, c'est clair. Et comme deuxième, il y a confectionnement alimentaire. Il suffit que tu tapes sur Google confectionnement alimentaire et la ville où tu te trouves, tu vas trouver le travail en tant que confectionnement alimentaire. Le travail est fatigant. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça, mais je sais de ceux qui ont fait que le travail est très fatigant. Et je sais qu'ils prennent aussi beaucoup à Parme, par exemple, à Bologne. Et c'est un peu ça. Maintenant, on vient maintenant à la campagne. Maintenant, pour la campagne de Pomodoro, de Semi, on appelle ça comment encore là, de sucre et tout, je vais vous donner le nom des entreprises qui prennent. Et comment postuler. Ah oui, avec le corona, on postule. Tout est online. Tout est online et les demandes sont déjà online depuis le 15 mars. Mais ça, c'est la meilleure période pour postuler. Bon, comme première entreprise, il y a Greci Industrie Alimentaire Spa à Parme, qui se trouve à Parme en fait. Je ne sais pas si je vais donner le numéro, bref. Oui, je peux plutôt dire comment aller trouver les entreprises, je ne sais pas. Bon, Greci Industria Alimentaire Spa, qui se trouve à Parme, et c'est Fori Parme, c'est clair. Pour prendre les candidatures, prendre les candidatures online. Et ils prennent les candidatures depuis le 25 mars et ils vont prendre les candidatures jusqu'au 14 juin. Mais ça, c'est la meilleure période pour postuler. Comme deuxième entreprise, il y a la Mouti. Tout le monde aimerait travailler à la Mouti. Quand tu viens à Parme, tu demandes à n'importe qui, tu demandes comment ça, il veut travailler à la Mouti. Mais je vous assure que ce n'est pas la seule entreprise qui embauche et qui paye aussi bien. Moi j'ai postulé moi-même là-bas fatigué, on m'a pas pris. Donc pour dire que c'est pas que ce que je dis c'est parole d'évangile, tu peux avoir la chance, les gens qui ont la chance on les prend en fait au premier coup. Il y a d'autres qui doivent postuler 1 an, 2 ans et tout, mais si tu postules juste à la Mouti, parce que la Mouti est à côté de Parme, genre est plus ou moins à 20 minutes du centre de Parme, je sais pas trop, 30 minutes du centre de Parme et tout, et tu laisses les autres entreprises parce que c'est fort et Parme, c'est clair que c'est à ton désavantage, donc mieux tu postules partout. Celui qui te prend, tu passes. Ce n'est pas la Mouti, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, en quelque sorte. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Bref, donc, du coup, il y a la Mouti qui prend les demandes online aussi. Les demandes sont déjà online depuis le mois de mars et ils vont prendre jusqu'en début juin. Et tout. Merci. Bon, le vin blanc. Donc, il y a la Mouti.
Moi, je conseille à tout le monde de postuler d'abord à la Mouti parce que si tu as la chance qu'on te prend, au moins c'est pour le colloque. S'il n'y a pas que le colloque et de la Mouti. Bref, après, bon, j'ai réfléchi encore. Ils m'ont pris très tard et tout. Et il y avait déjà une autre opportunité. Désolée pour eux. Ils m'ont perdu en fait. Ils m'ont perdu. Ils ont perdu quelqu'un comme moi. Bon, parce que tout le monde est mouti. Ce n'est pas toujours. Pour moi, c'est seulement au moment là. C'était pas l'idéal. Après, il y a Von Felken Spa. Et c'est un groupe de la Rodolphi. Bon, Rodolphi, c'est tout un ensemble. C'était 3 entreprises en quelque sorte, en fait, qui font tout dans le Pomodoro et dans les CMI. Celui-ci, par exemple, se trouve à localité Fontanini, Strada Langhirano, qui est où j'ai grandi d'ailleurs. Et ils prennent depuis le 1er mars, Ils prennent depuis le 1er mars et ils prennent jusqu'au 30 avril. Et les demandes sont toujours online. Rodolphi Mansueto, c'est toujours le groupe en fait. Et eux, ils se trouvent à Collecchio, qui a 20 minutes de Palme toujours. Ils prennent aussi les demandes online. Ils prennent à partir du 1er avril jusqu'au 15 juin. Après, il y a Rodolphe Mansueto. Ah, c'est le même que j'ai dit d'abord. Ok, après, il y a Emiliana Conserve. Après, il y a Emiliana Conserve qui se trouve à Busseto. Et c'est une entreprise que j'affectionne en quelque sorte. Et ils prennent depuis le 20 mars, je pense que c'était le 15. Bref, ici c'est que le 20, mais depuis le 15, ils voyaient comme s'ils prenaient. Bref, le 20 mars, et ils vont prendre jusqu'en juin. Et les demandes se font online. Après, il y a Casalasco. Casalasco qui est une très petite entreprise qui prennent. Et on a fait que les dates. On a écrit juste jusqu'à fin juin. Et c'est toujours online. Après, il y a Columbus a fermé. Pourquoi on a mis Columbus? Columbus a fermé en fait. Bref. Columbus a fermé. Donc, ne postulez pas à Columbus. Sinon, vous perdez juste votre. Bon, je sais pas. Peut-être ils ont ouvert. Je sais pas. Ceux qui ont travaillé à Columbus, signalez-vous. Et je sais que vous n'avez pas vous dire. C'est pas au moins. Et donc, nous, comment passer ce moment? J'étais tellement surprise de savoir que beaucoup de Camerounais ne savent pas en fait qu'il y a toutes ces opportunités-ci. C'est clair que toi, tu peux être même à Palme. Il y a des gens qui sont à Palme. Je vous rassure qu'il y a des gens qui sont à Palme qui postulent depuis peut-être 6 ans. On les a jamais pris. Mais pour moi, ça me dérangerait pas. Si j'étais à Palme, par exemple, peut-être on va dire que tu dis ça parce que. Mais sinon, moi, si je vivais à Palme, en fait, et que le postulat depuis 6 ans ne me prend pas, et que quelqu'un vient de Rome a la chance qu'on le prend, en fait, moi, je n'aurais pas de problème. Sincèrement. Du moment où. Mais je ne sais pas, déjà, je connais, mais peut-être, je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'était voulu. Ça m'étonne sincèrement, connaissant comment la communauté camerounaise est que beaucoup de gens ne savent pas tous ces trucs-là, en fait. Ça m'était vraiment surprise, si on peut dire ça comme ça. Après, il y a Pionnier, qui se trouve à 600. C'est bien loin de Palme, sincèrement. C'est loin de Palme. C'est mieux si tu as la voiture, tu as vraiment quelqu'un qui va t'accompagner. Ils prennent depuis le 20 mars jusqu'en fin juin. Et je pense qu'eux, ils font dans les sémis, ils ne font pas dans la tomate, ils font pas dans le sucre. Après, il y a Consorzio Padano, Ortofrutticolo. Bon, bref, c'est aussi Consorzio Padano, Ortofrutticolo, qui prennent aussi, non pas que la date de début ni la date de fin, mais ils prennent demanda online, collegarsi al sito. Si tu veux trouver tout ce que je viens de dire là, en fait, tu tapes juste Info Giovanni Parma, Campagna Pomodoro. Après, ça va venir, tout le reste va venir. Le truc de sucre, je sais, Percetto qu'ils ont fermé, c'était Eridania, ils ont fermé, je sais, Percetto qu'ils ont fermé depuis déjà peut-être 2 ans. Donc, pour le moment, il y a juste le sucre et les semis, ce que j'ai à Punto et les cartes, non, si on veut dire ça comme ça. Donc, bref, c'est tout pour la vidéo. C'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo va vous intéresser et va vous édifier en quelque sorte. Partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes et tout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc en commentant, à activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Sur ce, ragazzi, moi, je vous salue, je vous souhaite une très 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 bonne journée et gros bisous. Bye bye.